Il y a des hommes qui avancent dans la vie avec des cicatrices que personne ne voit. Des personnes qui ont aimé, qui ont été trahies, manipulées et qui aujourd'hui vivent l'amour avec méfiance, peur et parfois même culpabilité. Ce soir, je veux vous parler de l'un d'eux. Voici le témoignage de Yann. Il a aimé, il a été brisé. Et aujourd'hui, il veut aimer de nouveau. Mais à quel prix? Je m'appelle Yann, j'ai 42 ans, dit-il. J'ai été marié pendant 10 ans, 10 ans d'amour, 10 ans de lutte, des rêves partagés. Et puis un jour, tout s'est écroulé. Notre situation a été comme une explosion silencieuse. Pas de cris, pas de drames, juste l'usure, des malentendus, des blessures accumulées qu'on n'a jamais su guérir ensemble. J'ai quitté cette histoire avec un cœur lourd, mais surtout avec l'impression que je n'étais plus capable d'aimer juste. Je me suis dit, je vais me reconstruire, je vais aller de l'avant. Alors, j'ai essayé 2 fois. La première relation après mon divorce, c'était avec une femme qui avait tout pour me plaire. Belle, douce en apparence, mais j'ai vite compris qu'elle m'aimait juste pour ce que je pouvais lui offrir. J'étais devenu son projet, son guichet, son homme de vitrine. Les jours où j'ai dit non, elle a disparu. Je n'étais plus utile. La deuxième, c'était pire. Je croyais avoir appris, mais j'ai été naïf. Je me suis laissé séduire par des beaux discours, des promesses, des larmes aussi. Puis j'ai découvert qu'elle menait une double vie. Je ne l'avais pas vue venir. Et c'est là que j'ai commencé à me haïr un peu, à me demander pourquoi je n'arrive pas à voir clair chez les gens. Depuis, je vis avec cette peur, cette méfiance collée à la peau. Et pourtant, aujourd'hui, je suis avec une femme bien, douce, sincère, elle-même, je le vois, mais moi, je suis à moitié là. À moitié absent, je me protège comme si j'attendais que quelque chose de mauvais arrive. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Mais à force d'avoir peur, je suis en train de rater ce que j'ai. Je ne sais pas comment faire, comment aimer sans redevenir aveugle. Comment m'ouvrir sans me perdre. Est-ce qu'un cœur blessé peut encore aimer sainement? Je ne veux pas qu'elle paye pour les fautes des autres, mais je n'arrive pas à baisser les bras. Alors j'écris pour poser mes valises, pour demander conseil, pour guérir. Yann, votre parcours témoigne d'une profonde résilience face aux épreuves de la vie. Après une décennie de mariage, après 2 déceptions amoureuses, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une relation avec une personne bienveillante. Cependant, la peur de revivre les événements du passé vous empêche de vivre pleinement votre relation. Et aujourd'hui, ça entrave à votre capacité à vous investir pleinement. Les expériences du passé, bien qu'elles aient été douloureuses, ne définissent pas votre avenir, elles ne définissent pas. Parfois, ce peur vient du fait qu'on a tendance à penser que ce qui a eu à se passer nous définisse. Et on a peur de retomber sur le même genre de personnes. Et on a peur de revivre les mêmes événements. On a peur de refaire les mêmes erreurs.
Déjà, une intuition, généralement, elle est calme. Genre, c'est une pensée qui pourrait te dire fais attention par là, par exemple. Par contre, une peur, c'est plus alarmant, c'est plus bruyant. C'est-à-dire, tu peux être là et tout ça. Regarde, elle fait exactement comme l'autre, donc bientôt elle va te tromper. Regarde sa façon de se tenir, regarde sa façon de te parler. L'autre aussi avait commencé comme ça, donc ça risquerait de finir de la même manière. Vous voyez cette différence-là? L'intuition, elle est plus calme. Elle n'est pas intrusive. Il n'y a pas trop d'intuition. Tu peux être là, tu réfléchis, tu dis non. C'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai pensé c'est que par contre la peur, souvent, tu vas toujours te référer plus souvent à ce qui a eu à se passer. Chaque fois que ces idées-là viendront, ça va te ramener au passé. Donc, il y a eu ça, il y a 2 ans, il y a eu ça avec X, et maintenant que lui aussi reproduit les mêmes erreurs, donc forcément, c'est un signal d'alarme, je dois faire attention. Les histoires d'amour, c'est un peu complexe. On parlerait de trahison, mais n'oublions pas que dans une relation amoureuse, dans une histoire, il y a toujours 2 versions. On n'oublie pas ça. Donc, de l'autre côté, l'un peut dire que j'ai été trahi, l'autre côté aussi dit que j'ai été trahi. Donc, d'où Et de construire, de reconnaître ses erreurs et de partir des zéros. Oui, on peut aimer pleinement après une déception amoureuse. On peut aimer et être aimé. Le désir de combler un couple. Parfois, quand tu as envie de te mettre dans une relation juste pour le désir de combler un couple. Parce que la personne qui est partie a laissé un couple. Et ce vide-là, tu te dis que ça doit être comblé que par une autre personne. Déjà là, ce sont des signaux d'alarme. Tu dois déjà te poser des questions. Est-ce que je veux réellement de cette personne ou en réalité c'est moi, c'est seulement le vide qui a laissé l'autre que je vais combler. Il y a ça, il y a aussi à chaque fois qu'il y a un événement, toujours te référer au passé. C'est là, toujours te prendre l'autre toujours comme référence. D'ailleurs, toi, tu me fais un bisou à gauche quand tu reviens du boulot. L'autre d'ailleurs, lui, quand il revenait, il m'a conté toujours quelque chose. Tu vois un peu. Tu n'arrives pas à t'adapter à la personne qui est en face de toi, à t'adapter à sa façon, à elle de t'aimer. Tu es toujours là dans le passé, en train de vouloir te comparer à l'autre, en train de vouloir qu'il remplace l'autre. Tu veux un peu en quelque sorte qu'il prenne la place de l'autre. Toujours un peu, ils sont un peu une institution de l'autre, si je dois dire ça. Tu ne dois pas toujours te référer à tes relations passées. Bien sûr que nos expériences doivent nous rendre sages, mais en même temps, ça ne doit pas nous handicaper. Tu dois juger cette personne-là par rapport à elle-même, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ses mots, par rapport à ce qu'il réalise, etc. Non par rapport à ce que déjà tu as eu à vivre. Bien sûr, même si on dit que les hommes et les femmes se ressemblent, c'est partagé par les temps. Il y a toujours une différence. Tu as connu gens qui étaient méchants, pire ne sera pas forcément méchant. Donc, connais que la personne qui est en face de toi, apprends à l'aimer avec ses qualités et ses défauts avant tout. Ne les compare pas forcément à ton ex et essaye d'avancer dans ça.